sommes le... Je voudrais parler un petit peu, nous sommes le 5 août 2014, je voudrais parler un petit peu des travaux de Joseph Gouchon, que j'ai bien connu au CIA, au Centre national d'astrologie, dans les années, fin des années 60, début des années 70, avant sa mort. Et il a écrit deux gros ouvrages qui sont Les secrets du zodiaque, et puis bien entendu son dictionnaire astrologique, qui a été réédité, lui, à plusieurs reprises, notamment par Dervy dans les années 60, 70, très bonne, augmentée d'ailleurs. Et voilà donc le dictionnaire astrologique de Gouchon, la première édition. Les secrets du zodiaque, 1933, l'autre est 1935. Il y a eu d'autres éditions d'ailleurs avant la guerre. Alors, je ferai simplement deux observations concernant Henri Gouchon, H.J. Gouchon, comme il écrivait. Et d'ailleurs, un des ouvrages, il l'a fait avec Robert Dax. La première chose qui me frappe, il y a deux choses qui me frappent, parce qu'en fin de compte, je ne vais pas être très long. Ce qui me frappe, c'est quand Gouchon, en 1933, écrit qu'en définitive, donc c'était quand même il y a 80 ans, en définitive, il manque un système prévisionnel à l'astrologie. Et en réalité, son livre Les secrets du zodiaque, cours d'astrologie scientifique, c'est surtout un traité sur les directions. La grande affaire de Gouchon, ce sont les directions astrologiques. Et il pense que ce sont les directions astrologiques qui vont sauver l'astrologie. Alors, 80 ans après, on peut penser que ça n'a pas vraiment été la solution. Mais on peut envisager d'autres solutions, parce que la dimension prévisionnelle est fondamentale en astrologie, et elle ne doit pas être abandonnée pour je ne sais quel prétexte. Aujourd'hui, alors il y a eu entre-temps la vogue des transits, hein, notamment Louis Gastin a beaucoup milité pour les transits astrologiques dans les années, oui, à peu près dans les années 30-40 aussi. Et là aussi, ça a fait un peu long feu. Hein. Donc actuellement, les méthodes prévisionnelles en astrologie, c'est plutôt un bilan assez catastrophique. C'est pas tellement que ça ne marche pas, c'est même pas ça en fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est très lourd à utiliser. Le problème, c'est que ça demande un énorme travail au niveau des dates. Hein, des dates, à la fois les dates de la vie des gens, à la fois les dates au niveau des éphémérides. Enfin bon, ça peut se régler. Je veux dire qu'il y a énormément d'informations. Les transits, c'est aussi très très compliqué. Le concept n'est pas compliqué, mais le fait de regarder tous les transits qui peuvent passer sur le thème natal, etc., c'est un véritable casse-tête. Et en pratique, et en dépit de l'informatique qui aurait pu éventuellement aider à tout cela, en pratique, il y a un désamour des astrologues pour la prévision à cause de cette lourdeur épouvantable de la multiplication des transits, multiplication des directions. Cela dit, Roger Eke chez Dervy a continué à être un grand avocat des directions. Enfin, c'est peut-être pas les mêmes que celles que procure Gouchon, mais enfin, le principe est le même, et il est relativement hostile au transit. Ça se conçoit d'ailleurs quelque part, parce que les directions, elles sont une sorte d'activation du thème natal, alors que les transits, c'est des choses comme ça qui passent dans le ciel à telle et telle époque et qui viennent, soi-disant, se greffer sur le thème natal.
Donc on peut ne pas aimer. Et voilà, ça c'est un premier point que je voulais signaler, à savoir que en 1933, il y avait déjà ce questionnement sur le fait qu'il ben, fallait quand même trouver quelque chose. Alors, voilà, par exemple, je vois la seconde partie de l'ouvrage, les secrets du zodiaque, est consacrée au relevé des directions sans calculs ardus, et pour cela nous exposons clairement pour la première fois la marche à suivre pour utiliser dans le calcul des directions l'étape des maisons. Voilà. Bon, donc il fait la promotion avant la guerre des maisons astrologiques. Alors, moi j'ai compulsé un petit peu le dictionnaire astrologique de Gouchon, et je me suis arrêté sur un passage qui m'a un petit peu interpellé, sur les maisons astrologiques, tout simplement. Alors, les maisons astrologiques, je lis le passage du dictionnaire astrologique. Le premier cadran, maison 12, 11, 10, est attribué à la jeunesse et à l'âge moyen. Le deuxième cadran, maison 9, 8, 7, représente l'âge mûr. Le troisième cadran, maison 6, 5, 4, est au tournant de l'âge avancé. Et le quatrième cadran, maison 3, 2, 1, dénote la vieillesse. C'est très intéressant. L'idée de montrer que les maisons astrologiques sont développées en analogie avec l'âge, oui, l'âge de l'être humain, tout simplement. Analogie. Me paraît très brillante. Elle me paraît surtout brillante pour comprendre les cycles astrologiques, surtout. Parce qu'un cycle, c'est aussi une sorte de processus qui va de la naissance du cycle à sa fin. Ce qu'il ne dit pas. Bon, mais enfin, malgré tout, il pose une certaine cyclicité. Ce qui est plus gênant, c'est comment il considère les maisons qui sont au-dessus de l'horizon comme étant les maisons de l'enfance, de la jeunesse. Hein? Et les maisons qui sont au-dessous de l'horizon, l'âge avancé et la vieillesse. Moi, personnellement, je pense plutôt le contraire. Hein. Mais on retombe dans ce fameux débat pour savoir si le jour commence à la tombée de la nuit ou au lever du jour, ou si le cycle des saisons commence à l'automne ou au printemps. Et là, effectivement, Gouchon, il véhicule un discours, je ne sais pas d'ailleurs s'il a été repris par ailleurs, enfin je le note comme ça, en 1935, donc, il véhicule le discours qui place les maisons au nord, au-dessus de l'horizon, comme étant celles de l'enfance et de l'âge mûr, et celles qui sont... Alors, ça se défend quelque part, bien sûr, parce qu'on peut toujours dire que la nuit, on peut toujours tout dire, hein, on peut dire que l'ascendant, les jours se lèvent, donc c'est le début de la vie, et puis quand le soleil se couche, c'est le couchant de la vie. Ça, c'est évidemment tentant de dire des choses pareilles. Mais je crois que ça peut être une grave... En tout cas, ça mériterait un colloque, un grave débat, à tout point de vue, n'est-ce pas? Moi, je crois le contraire, mon cher Gouchon, si vous m'écoutez de l'autre côté, dans l'autre monde, je crois au contraire que le début de l'enfance, et d'ailleurs c'est ce que dit l'astrologie traditionnelle, c'est là qu'il y a une sorte de paradoxe, c'est que l'astrologie traditionnelle place bien les maisons de l'enfance sous l'horizon. Il faut quand même savoir ce qu'on dit. Hein. Et bah oui, les maisons 2, 3, 4, 5, 6, c'est des maisons quand même de l'enfance, de l'intériorité. Donc on ne voit pas quelle mouche a piqué Gouchon,
pour dire que tout d'un coup, je ne sais pas, ou alors il a lu ça quelque part, pour dire que tout d'un coup, c'est les maisons qui sont au-dessus de l'horizon qui sont les cadrans 1 et 2, comme il dit, qui sont les maisons. Voilà, donc il y a quand même des bizarreries là, mais j'en profite pour dire qu'effectivement, pour moi, dans ma théorie cyclique, euh, la première partie du cycle est nocturne, c'est le yin, si on veut, elle est nocturne, et elle correspond à une période où les horizons sont limités. Quand on est enfant, on est limité, on ne peut pas aller très loin, on n'est pas indépendant, etc. Et que la phase 2 du cycle, on peut même diviser en 4, enfin, les deux premiers, comme il le dit, moi je ne suis pas contre le fait qu'il y ait 2 cadrans sous l'horizon et 2 cadrans au-dessus de l'horizon. Cela dit, je préfère diviser en 8 qu'en 12, hein, ça c'est clair. Ça ne me paraît pas nécessaire. Donc, bon. Alors, ce qui me gêne aussi, j'ai vu ça chez un autre auteur, euh, les richesses, Maison 2, les richesses, à mon avis, ça colle pas très bien, hein, franchement, ça colle pas très bien. L'acquisition des richesses, c'est quand même plutôt, euh, c'est pas le début de la vie, hein. Bon, ou alors c'est les richesses dont on profite. Par contre, les héritages, oui, éventuellement. Euh, bon, voilà, donc il y a un certain nombre de bizarreries comme celle-là que je voudrais signaler. Euh, Fondamentalement, là, le nocturne, c'est le commencement des choses. La Lune est considérée comme la planète du commencement dans des traditions anciennes. C'est le commencement des choses. Le lever, le printemps, comme le lever du jour, c'est dans un deuxième temps. Et à ce propos, j'insiste sur ce point, c'est ma nouvelle théorie, euh, les maisons astrologiques sont à calculer non pas à partir de l'ascendant, mais à partir du descendant. Ça, c'est logique. Et donc, on doit numéroter les maisons à partir du descendant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de droite à gauche, et à partir et les maisons 7, 8, 9, 10, 11, 12, de gauche à droite, depuis l'ascendant jusqu'au descendant. Et il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, et ça c'est quand même fondamental, que il ne faut pas oublier que malgré tout, la numérotation actuelle des maisons, elle ne tient pas debout. D'ailleurs, je crois que c'est notre ami Dorsan qui me disait, il n'est pas normal que les planètes aillent de l'ascendant vers le descendant, et que ça se fasse avec des numéros de maisons inversés. C'est-à-dire qu'on va de la maison 12 à l'ascendant vers la maison 7 au descendant. Ça ne tient pas debout. Alors que dans mon système, on commence avec la maison 1 au descendant, on arrive à la maison 6 à l'ascendant, et puis après, ça continue comme ça. Voilà. Donc, je crois que la grande affaire actuellement, s'il fallait faire un colloque, ce serait sur ce sujet. Faut-il commencer le cycle euh, à l'automne? Faut-il commencer le cycle à la tombée du jour? Ou faut-il commencer le cycle au printemps et au lever du jour?